quand tu te tournes du coup vers le futsal, tu nous dis, bah voilà, tu as ce rêve très clairement qui est plus ou moins brisé. On va pas se mentir, tu as quand même de la réussite au niveau de ta carrière dans le futsal. Raconte-nous un petit peu. Au bout du deuxième jour, le soir, il me convoque dans son bureau et du coup, il me dit, écoute, j'aime beaucoup ce que je vois, ton profil, je ne l'ai pas et il me faut un profil comme toi dans mon équipe. Là, on a 2 ans pour préparer l'Euro U19 qui va arriver et après, il m'a demandé est-ce que ça me tenterait de tenter l'aventure dans le futsal. Mais par contre, il y avait une condition. J'étais aussi en contact avec 2 clubs turcs où je devais notamment passer des essais. Sauf que au final, mon père m'a dit écoute Val, c'est l'équipe de France, c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent pour toi dans un monde, dans une discipline que tu ne connais pas. Donc il m'a donné son avis, il m'a dit pour moi, c'est quelque chose qui... Salut à tous et bienvenue chez Gazeta Foot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Version Foot et on reçoit aujourd'hui Valentin Fus. Comment ça va Valentin? Salut tout le monde. Ouais, bah écoutez, tout va bien chez moi, tout va bien. Il fait malheureusement pas beau au Luxembourg. Ah bah écoute, Mais bon, comme partout, je te avec le rassure. temps ici, on a l'habitude. Donc, à part ça, ça va. Tout va bien. Bon, super. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un petit peu pourquoi tu es là? Alors, moi, c'est Valentin Fus. J'ai 24 ans. Je suis footballeur professionnel au Luxembourg en première division. Ça fait ma deuxième année maintenant que je suis ici. Et puis, tout se passe plutôt bien. Donc, voilà. Ok, super. Donc du coup, ouais, tu joues dans le club de Pétange. Moi, ce qu'on va regarder un petit peu avant tout, c'est tes premiers amours du football. Comment t'en es arrivé au football? Et moi, j'ai une première question à te poser. C'est la première question en général qu'on pose chez Version Foot. C'est à quel âge tu découvres le foot? Et est-ce que tu peux nous donner ton premier souvenir de football? Alors pour moi, ça va très très vite parce que j'ai débuté avec mon papa Mhm, et dès l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, on commence à taper le ballon ensemble, bien sûr pour rigoler, pour passer du bon temps ensemble mhm. entre père et fils, comme, euh, comme un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire, les amoureux du football. Mais c'est sûr que ça va plutôt vite parce que à 4 ans et demi, mon père décide de m'emmener dans un club à côté de chez moi, donc un petit club, pour pourquoi pas que je puisse m'entraîner et puis m'amuser avec d'autres joueurs. Donc on y va, mon père parle au coach, le coach demande mon âge, et vu que j'avais pas 5 ans, eh Mhm. ben, le coach était un petit peu réticent. Et puis bon, faut savoir aussi que moi, j'étais très très petit à l'époque. Donc ça, ça jouait pas à mon avantage non plus. Ok. Mais mon père a su le convaincre, on va dire. Et puis ben, il m'a laissé m'entraîner pour la première fois en club. Et puis D'accord. dès la fin de la séance, il est revenu voir mon père. Et puis ben, il lui a demandé où je jouais avant. Alors mon père lui a Mhm, dit que bah écoutez nulle part, c'est sa première séance en club officiel, sinon il jouait mhm, avec moi un petit peu au City ou les choses comme ça tranquillement. ok. Et il était surpris, il a dit que il avait rarement vu ça chez un jeune. Donc de là on va dire que petit à petit j'ai commencé à rentrer dans le club et à l'âge de mes 5 ans, j'ai tout de suite été surclassé avec Ouais. ceux qui avaient un an de plus que moi. Donc l'apprentissage tout de suite avec les plus grands, ça s'est fait assez rapidement. Tout de suite dans le bain, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois dans un stade? Parce que tu nous parles effectivement que ta passion du foot vient de ta relation avec ton père, comme pas mal de personnes. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as été dans un stade voir un match de foot professionnel, et si c'était avec ton père ou dans d'une autre occasion? Alors bah moi c'est simple, hein, je viens de Strasbourg, donc le Racing Club de Strasbourg forcément. Ouais. C'est là-bas que j'ai vu mon premier match d'une équipe professionnelle et c'était notamment avec mon papa et mon grand-père qui n'est plus là aujourd'hui, paix à son âme. Et c'est vraiment ce premier souvenir que je me souviens dans un vrai stade de football.
Et bien sûr, avec l'ambiance qu'il y a à la Méno, c'était exceptionnel pour un petit garçon T'as pas comme moi. choisi le, t'as pas choisi le stade le plus calme pour commencer. Non, c'est clair. Mais ça m'a tout de suite mis les frissons et Ouais. ça m'a tout de suite intéressé de voir déjà les professionnels comment c'était un vrai match de football. Ok. Est-ce que à l'époque, quand tu as commencé à t'intéresser au foot, il y avait un joueur qui t'a marqué, une idole, quelqu'un qui t'a vraiment donné envie de sortir et d'avoir le maillot floqué pour jouer dehors avec les potes? Est-ce que t'avais une idole? Bah moi personnellement, j'aimais beaucoup Mamadou Niang, Hmm. qui était numéro 11 à Strasbourg, Hmm. un grand attaquant aussi. Et franchement, quand je voyais les buts qu'il mettait, je vous mens pas que ça me donnait envie, hein. Surtout avec toute la ferveur de la Méno, qui criait quand il y avait le but. Non, c'était quelque chose, hein. Ah, c'est marrant parce que c'est une idole euh, pas commune, on va dire, mais pour le coup, c'est un joueur qui a énormément marqué le football français et le championnat de France. Enfin, les Strasbourgeois et les Marseillais se reconnaîtront là-dedans. Mais ouais, c'est assez intéressant comme choix d'idole et franchement, je m'attendais pas à ça. C'est aussi notamment, j'ai envie de dire, par rapport aux caractéristiques, on se correspond quand même beaucoup. Il est Ok. pas très grand, moi Mhm. non plus, c'est pas très grand, 1,73 m. Mais devant la cage, il est très grand par le talent. Je te confirme que regarder des vidéos des buts de Mamadou Niang, il y en a certains qui vont bien kiffer. Ah bah, tu nous parlais de cette première fois au stade. Je suppose que c'est un de tes meilleurs souvenirs, mais est-ce que tu as un autre souvenir marquant pour toi, très heureux footballistiquement parlant, qui te vient tout de suite à l'esprit quand on te dit le mot football? Ben forcément, j'ai envie de dire quand j'ai porté le maillot du Racing Club de Strasbourg, quand j'ai été Mhm. recruté, forcément c'est un de mes plus beaux souvenirs en tant que footballeur parce que quand c'est le club de ta région, le club de ton cœur et le club que toute ta famille et que tout ton entourage supporte, c'est sûr que là, tu rentres dans un club où tu sais que derrière, tu as la fierté de tes proches. Ça fait partie de ton identité pour le coup, en tant que Forcément, personne? forcément, bien sûr. Ok, bah Et puis écoute. je m'y retrouve beaucoup dans les valeurs, notamment. Hmm. Comme c'est un club, on va dire, qui était populaire. Maintenant qu'il y a le rachat de Chelsea, c'est, on va dire, une autre dimension encore. Mais à l'époque, c'était vraiment un club populaire ou familial où tout le monde allait au stade en famille, entre amis, passer un bon moment, manger une petite tarte flambée, une flamencuche. Donc voilà, Avec modération. Avec avec modération. modération toujours. Ok, bah écoute, ouais, je comprends tout à fait. Est-ce que t'as pour le coup, bah ça on y viendra après. Est-ce que t'as vécu ça pleinement ta formation au Racing Club de Strasbourg? Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, ton arrivée et le déroulement de ta formation là-bas. Bah écoutez, c'est très simple, hein. À 7 ans, j'ai eu mes premiers contacts avec le Racing Club de Strasbourg. Bon, pas moi, mes parents, bien sûr. Et ils ont discuté. Mais bon, après, mes parents n'étaient pas trop chauds parce que j'étais quand même très jeune. À 7 ans, c'est quand même très très jeune. Et du coup, mes parents ont voulu un petit peu patienter. Donc, j'ai continué à jouer, à prendre mon plaisir, à progresser. Et puis, par contre, à 9 ans, le Racing est revenu à la charge. Mais là, par contre, on va dire que c'était vraiment concret, concret, quoi. Et donc, mes parents m'en ont parlé, m'ont demandé si ça m'intéressait ou si je voulais continuer avec mes copains de l'époque ou Mhm. n'importe. Ils m'ont laissé le choix, quoi. Et du coup, j'ai décidé de tenter l'aventure et d'y aller. Mais bon, à 9 ans, on pense pas à tout ce qui est professionnel, etc. C'est vraiment football plaisir. Et puis bon, là, c'était surtout porter les cuissons. C'était surtout ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 9 ans qui supporte le club de Strasbourg, qui voit et qui rêve avec les joueurs de Strasbourg sur le terrain? Qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un gamin de 9 ans comme toi de se dire je vais porter ce maillot comme les grands?
Ben, j'ai envie de vous dire, c'est surtout quand on reçoit le pactage, quand on reçoit tous les De équipements Noël. dans le sac, c'est surtout là qu'on réalise que, bon, là, on est quand même dans un club mythique chez moi en Alsace. Ça monte d'un cran. Va falloir que les performances suivent aussi doucement, quoi. Ça te met une petite pression, mais en même temps, est-ce que tu as à 9 ans, est-ce que tu as là vraiment cette pression que que tu as rencontré certainement après, c'est peut-être juste du kiff, quoi, C'est pas la quand même. on parle de ça. C'est pas la Ouais, même. ouais, c'est sûr, parce que tu réalises peut-être pas à 9 ans aussi que tu as une possibilité de carrière C'est professionnelle. c'est ça. Ou tout de En suite fait, dans à ta 9 tête, ou tout de ans, suite dans ta tête, je tu te sais dis ça que, va y aller. ben, à 9 ans, je sais que je passe un step en rejoignant un club professionnel. Hmm. Après, bon, il faut savoir aussi que depuis tout petit, je veux être footballeur professionnel. Mais sur l'instant T, à 9 ans, je ne pense pas aussi loin. Ça, c'est sûr. Là, je pense surtout à prendre du plaisir, à m'amuser, à dribbler, à marquer des buts. C'est surtout ça. Je vois très bien. Comment ça se passe un petit peu cette fin d'expérience au centre de formation de Strasbourg? Est-ce que tu peux nous en parler? À quel moment tu pars du centre de formation et vers quel horizon tu te diriges à ce moment-là? Bah alors écoutez, moi, j'ai été 8 ans à Strasbourg. J'ai fait le centre de formation. Arrivé à la fin du centre de formation, j'ai pas été conservé parce Hmm. qu'apparemment à l'époque j'étais trop frêle. Donc pour eux, ils pensaient que au niveau du haut niveau, ça allait un petit peu bloquer physiquement. Mhm. Et du coup, c'était à la fin des U19. J'ai pris un autre virage dans ma carrière car je suis allé 3 ans après en futsal Ouais, où alors là pour justement, on allait moi, en parler. C'est super, on allait en parler. ouais, c'est une grosse parenthèse aussi dans ma vie et dans ma jeune carrière. Bah, du coup, ouais, c'est super, tu m'en parles naturellement. Qu'est-ce qui fait que tu te tournes vers le futsal? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un hasard ou est-ce que c'est toi qui étais déjà passionné par cet autre? Parce on peut dire que enfin, tu vas nous donner certainement la différence après, mais c'est un sport vraiment différent, c'est pas comme le foot à 11. Qu'est-ce qui fait que tu te diriges vers le futsal? Bah écoutez, honnêtement, ça s'est fait assez naturellement dans le sens où, vous savez, quand vous êtes jeune et que vous n'êtes pas conservé dans un centre de formation, il faut savoir que votre rêve, il est là et il passe directement ici. Et à ce moment-là, si mentalement on n'est pas fort, ça devient très compliqué. J'ai connu aussi des joueurs qui ont joué avec moi et dans d'autres générations, il y en a, ils sont tombés en dépression carrément. Donc Est-ce que c'est tu là penses que aussi les que jeunes ils sont assez suivis justement par rapport à cette après-formation dans le cas où ils sont pas conservés? Est-ce que tu penses que toi, à ta période, parce que là effectivement t'es plus âgé et t'as déjà et t'as déjà une carrière qui est lancée, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est pas assez appuyé dans les centres de formation, le fait de cadrer les jeunes sur ce côté mental un petit peu et même on peut dire sur une possible dépression derrière, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Est-ce que tu penses que c'est assez accentué chez les jeunes, ça? bah pour moi, le suivi n'est pas bon Ouais. pour ceux qui ne sont pas conservés. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un entourage et une famille qui étaient présents pour moi, qui ont su me cadrer quand ça n'allait pas bien et puis qui étaient aussi là pour me rebooster quand justement il y avait des moments compliqués. Mhm. Donc moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Maintenant, je pense que c'est vrai que le suivi pour moi n'est pas bon. Il faudrait qu'il y ait une cellule, je pense, hein, soit carrément une entreprise qui fait vraiment que ça, une Mhm. cellule qui vraiment gère tous les cas des centres de formation, ou soit même pour peut-être pourquoi pas avoir sa petite équipe dans chaque centre de formation pour l'après, justement, pour ceux qui n'arrivent pas à passer ce cap et rejoindre l'équipe professionnelle. Parce que Ok. c'est très compliqué mentalement si on n'est pas fort. Si t'as pas C'est très très l'entourage pour le compliqué. coup, si t'as pas l'entourage aussi, c'est compliqué. T'as pas l'entourage et si en plus mentalement t'es un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu Ouais, faible, et ben ouais, là ça se complique, ça se complique.
Faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont plus de ressources que d'autres à ce niveau-là, et c'est aussi ce qui montre au final qu'il y en a certains qui arrivent à s'en sortir dans leur carrière, hein. Euh, pour en revenir un petit peu à ça, quand tu te tournes du coup vers le futsal, tu nous dis, bah voilà, tu as ce rêve très clairement qui est plus ou moins brisé. On va pas se mentir, il y a quand même de la réussite au niveau de ta carrière dans le futsal. Raconte-nous un petit peu. Bah moi en fait le futsal tombe à pic car pour le football dans un centre de formation et dans un club professionnel, j'en avais un ras-le-bol parce que depuis mes 9 ans que je suis rentré à Strasbourg, c'était toujours la grande exigence, le haut niveau à chaque fois, toujours bien manger, bien dormir, l'hygiène de vie, l'école. C'est pas facile pour un jeune, hein. On n'a pas une À adolescence, partir de 9 ans, c'est vrai que c'est tôt, hein. on n'a pas une adolescence normale comme tout le monde. Moi, je me souviens encore quand, par exemple, il y avait des soirées le vendredi soir ou le samedi soir avec des copains. Ben moi, le vendredi soir, je sortais pas en rentrant du centre de formation. Je rentrais chez moi le week-end. Le vendredi soir, je sortais pas. Je me reposais pour mon match le samedi. Le samedi soir, je ne sortais pas. J'étais fatigué du match, donc je me reposais le lendemain et le soir même pour être en forme nouveau le lundi sur le terrain au centre de formation. Donc c'est pas une adolescence normale, mais après c'est aussi un choix de vie. C'est aussi un choix de vie et une passion intérieure qui fait qu'on avance. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, le futsal est tombé à pic, car j'avais un peu marre de ce monde-là. Et puis bon, le monde du foot, tout le monde sait comment c'est. C'est un monde très compliqué. Euh, enfin voilà. Du coup, le Je futsal, te rassure, t'es j'y pas le premier jouais. à nous le dire, hein. Je te Ouais, rassure, t'es pas le premier à bien nous le sûr, dire. c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est notamment ceux qui sont vraiment dedans qui comprennent tout ça. Les Hmm. gens qui sont un petit peu détachés, un petit peu à côté, ils ont peut-être une idée, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes comme toi pour demander le ressenti de l'intérieur et pour nous raconter un peu vos parcours, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte aussi. Ouais, bien sûr. Et puis c'est comme ça qu'on apprend aussi avec les uns et les autres. Puis pour revenir au futsal, du coup, Ouais. pour revenir au futsal, en fait, moi, je jouais en parallèle. J'ai toujours joué un petit peu au futsal en parallèle chez moi, avec mes potes, tranquille. Mhm. Et c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé. Maintenant, là où c'est devenu un petit peu plus sérieux, c'était sur le fait que j'ai eu une fois un coup de fil du sélectionneur de l'équipe d'Alsace de chez moi, qui Mhm. avait entendu des échos et il m'a demandé si ça m'intéresserait de venir m'entraîner. Alors bon, à ce moment-là, j'avais plus rien. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, c'est du foot, c'est ce que j'aime, donc allez. J'y suis allé, j'ai fait un entraînement, deux entraînements, et puis après, de là, le coach voulait plus me lâcher. Il m'a dit que pour lui, j'avais quelque chose à faire dans la discipline. Donc à ce moment-là, j'ai fait une sélection en pré-France Ouais. à Clairefontaine. Et du coup, ça s'est très très bien passé. Le sélectionneur, c'était sur 5 jours. Au bout du Mhm. deuxième jour, le soir, il me convoque dans son bureau. C'était Raphaël Reynaud, l'entraîneur des U19. Et du coup, il me dit, écoute, Val, j'aime beaucoup ce que je vois. Ton profil, je ne l'ai pas. Ouais. Et il me faut un profil comme toi dans mon équipe. Là, on a 2 ans pour préparer l'Euro U19 qui va arriver. Et après, il m'a demandé est-ce que ça me tenterait de tenter l'aventure dans le futsal. Mais par contre, il y avait une condition. Ah, C'était de ne pas être double licence, mais de faire que du futsal. C'est-à-dire seulement le futsal et pas pouvoir faire du football et du futsal. C'était donc tu la as eu un seule condition choix qu'il y avait. à faire, c'est ça. C'est ça. Et du coup, bon, sur le coup, évidemment, je lui ai dit que j'étais intéressé, etc., mais que j'allais aussi en parler avec ma famille, parce que c'est quand même une discipline à part et différente du football. Et puis bon, je voulais pas prendre non plus la décision tout seul, comme ça, en l'espace de 10 secondes, quoi.
Bien sûr, c'est compréhensible. Alors, en rentrant chez moi, j'en ai discuté avec ma famille, notamment avec mon agent et puis mes parents, mon parrain, mon frère, avec un petit peu tout le monde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais aussi en contact avec deux clubs turcs où je devais Mhm. notamment passer des essais. Sauf que au final, mon père m'a dit, écoute Val, c'est l'équipe de France, c'est des nouvelles portes qui s'ouvrent pour toi dans un monde, dans une discipline que tu ne connais pas, mais où tu as toutes les qualités pour réussir. Donc il m'a donné son avis, il m'a dit pour moi, c'est quelque chose qui ne se refuse pas, une sélection en équipe de France. Donc j'ai bien réfléchi et au final on est parti sur ce projet-là quoi. Ok, bah écoute, c'est sympa et on peut te le demander parce que on va pas se mentir, c'est quand même un petit kiff. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot tricolore? Bah écoutez, honnêtement c'est vraiment une grande fierté, mais comme j'ai déjà dit avant, on s'en rend pas forcément compte sur le coup. Mais au moment de D'accord. chanter l'hymne national avec la main sur le coq, à ce moment-là, par contre, il y a une grande fierté intérieure qui qu'on sent. Parce qu'on sait que toute la famille nous regarde. On sait que mon grand-père aussi me regarde. Parce qu'il était aussi très attaché à l'équipe de France. Donc, une grande, grande, grande fierté. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, même si c'est pas la finalité de ta carrière et que tu t'en rends certainement compte, est-ce que tu te dis tout le travail que j'ai fait depuis mes 9 ans commence à payer, même si c'est pas spécialement dans le futsal que tu comptais le faire au début, mais est-ce que à ce moment-là, tu te dis bon, là, je commence à être récompensé? Bah forcément, quand on fait tellement de sacrifices depuis tout gamin, on a envie qu'il y a des résultats qui arrivent. Et puis, c'est sûr que là, avec ben la signature en D2 futsal, au Néo Futsal, et notamment avec ma sélection U19 équipe de France de futsal, là, c'est sûr que bon, j'ai quand même passé un petit cap. Et puis, je rentre dans une discipline qui était aussi en plein essor et en plein développement. Puis si je dis Et pas de puis, bêtises, ben, tu portes le maillot bleu à un moment où les A en football ont une sacrée réussite aussi. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est notamment en 2018, hein. Ouais, c'est ça. 2018, année où ben, la Coupe du Monde, la deuxième étoile est là. Donc, Mhm. c'est clair que cette Coupe du Monde, je la vis pleinement parce que je suis rentré dedans, même si c'est en futsal, je suis rentré dedans. Et puis, en fait, c'est intérieur. C'est une émotion que je pourrais pas vous décrire, mais c'est une émotion interne. Et elle est Bah, très tu peux dire que intense. à ce moment-là, tu peux dire que tu fais partie de la famille bleue, quoi. Enfin, c'est la 3F, c'est l'équipe de France, donc peu importe. Notamment que on fait tous nos rassemblements ou presque à Clairefontaine avant de partir dans différents pays pour pouvoir jouer les autres sélections. Donc même avec ça, on rencontrait les espoirs, les U19, les Hein. U17. J'ai aussi été une fois à Clairefontaine en même temps que les A, sauf que bon, là par contre, tout est fait pour qu'on les croise pas, quoi, malheureusement, mais c'est compréhensif, c'est normal. Ok, bah écoute, t'en gardes un bon souvenir de cette période futsal? Un très très bon souvenir car sans cette discipline, sans ce nouveau bol d'air, je pense que, enfin j'en suis même sûr, je n'aurais pas été le joueur que je suis aujourd'hui à nouveau dans le football. Ça m'a permis de regagner énormément de confiance en moi. Ça m'a Mhm. permis de compléter aussi mon bagage technique, tactique, etc., etc. Il y a énormément de choses qui m'ont réussi. Et c'est sûr que bon, avec 27 sélections, 24 buts et 4 passes décisives, c'était pas mal non plus. C'est C'était sympa, voilà, on est d'accord. c'était pas mal, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, cette parenthèse du futsal, elle a duré 3 ans. Et puis, au bout de la troisième année, un jour, j'ai eu, au retour d'une sélection,
dans le train, j'ai eu mon agent qui m'a appelé et on a eu une bonne petite discussion. Et puis il m'avait dit que lui, il pensait que j'étais sûrement arrivé à la fin euh, du processus qu'on avait engagé en allant dans le futsal pour pouvoir compléter certains aspects de mon jeu. Et il m'avait dit, ben, pour lui, maintenant, ça serait sûrement la bonne opportunité de pouvoir retourner dans le football avec tous ses bagages. Et Mhm. puis de là, j'en avais aussi l'envie parce que à la base, mon rêve de petit enfant, c'est être footballeur, mais sur le Sur gazon, le évidemment. rectangulaire. Exactement. Et du coup, ben, j'ai Comment ça accepté s'est et pas- puis comment ça s'est il s'est passé, comment ça lancé. s'est passé ce retour au football plus traditionnel à 11? Explique-nous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah écoutez, ça s'est fait, j'ai envie de dire, assez rapidement après le coup de fil, hein, car je pense que 2 semaines après, Ouais, 2 semaines, 2 semaines et demie après, de mémoire, ben mon agent m'appelle et me dit que j'ai un essai à Lyon-la-Duchère qui était en national. Donc, ok, hein, c'est parti, hein, on y va. Donc j'y vais. C'était sur 2 jours. Donc j'y suis allé, ça s'est très bien passé. Il y avait notamment un match amical où j'ai mis doublé. ouais. Donc ouais, l'essai s'est très bien passé. Et puis les relations avec le directeur sportif ont été tout de suite fluides et très très bonnes. Mohamed Metui que je salue. Et donc ouais, ça s'est fait assez rapidement. Et puis ils m'ont proposé un contrat de 2 ans très rapidement aussi, contrat fédéral. Ouais. Donc c'était la bonne opportunité et j'ai tenté l'aventure lyonnaise. Ok. Et après, du coup, tu pars en 2022, c'est ça, en juillet 2000? Non, excuse-moi. Oui, c'est ça. Tu pars en 2022. Donc, en fait, tu finis ton expérience de futsal en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et tu signes à Lyon-la-Duchère et après tu pars à Agno, c'est ça? C'est ça, en fait, au moment où je signe à Lyon-la-Duchère, pour moi, c'est aussi un gros aboutissement car je vais vivre vraiment que du foot parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'étais en futsal, j'avais un salaire mais qui me permettait pas d'être, on va dire, à l'aise financièrement parlant. Du coup, moi, je suis quelqu'un, je peux pas rester à la maison et puis même ma mère, c'est pas dans ses coutumes non plus que ses enfants restent à la maison, faut aller charbonner. Donc, moi, en parallèle, je bossais au chantier aussi pendant Ouais, mes années de futsal. Donc, c'était très compliqué, hein. Mais je bossais en tant que électricien avec mon parrain sur les chantiers. Donc d'accord. là, c'était des très grosses journées, hein. C'était du 7h-17h. Ensuite, Ouais, je partais chez le kiné histoire d'avoir des petits soins pour la récupération. Et puis, je faisais une petite sieste aussi, surtout. Et après, je partais en salle de musculation. Et après seulement, je partais à mon entraînement de foot. Et comme ça, toute la semaine, pendant 2 ans. Donc, c'était très, très, très compliqué au niveau du rythme. Mais à ce moment-là, j'avais pas le choix. J'étais dos au mur. Et si je voulais rebondir, c'était que comme ça que j'aurais pu. Donc, on a tout fait pour. Je savais qu'il me fallait une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir tenir le rythme et ne pas avoir de blessures qui me freineraient dans ma progression. Donc, j'ai réussi à tenir jusqu'à ce que je puisse ressortir du futsal et me reconcentrer de nouveau pleinement dans le football. et où effectivement là tu peux te permettre de te concentrer à 100% sans avoir effectivement un métier à côté qui te permet de vivre. Donc c'est à Oui, c'est ça. Lyon-la-Duchère effectivement que tu te rends compte que bah c'est ton vrai métier. C'est ça, c'est ça. Quand j'étais dans le futsal, en même temps, je travaillais au chantier. Je savais que j'avais un statut. Je savais que j'étais, on va dire, quand même coté, mais c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Mentalement, je me considérais pas comme un footballeur professionnel. Et Parce là, que en pour toi débarquant à pour toi t'avais Lyon-la-Duchère, pas le statut quoi. pour moi, je l'avais pas dans le sens où
j'avais pas les conditions autour Hmm. pour pouvoir y prétendre. Ok. C'était surtout ça. Et à Lyon-la-Buchère, tu arrives et tu as des installations, tu as une structure et tu as des Ouais, salaires, bien on va pas sûr, se mentir, j'arrive qui à va avec. Lyon-la-Duchère, ben je quitte aussi pour la première fois le domicile familial. Donc premier appartement, la vie un petit peu tout seul, même si dès mes 14 ans j'avais déjà vécu seul, comme je suis parti en internat, puis au centre de formation. C'était la continuité des choses. Et du coup, ouais, c'est à ce moment-là vraiment où je me suis senti vraiment footballeur. Là, c'est entraînement tous les matins, tu fais que ça. Là, tu as les kinés tout le temps, tu as du spécifique. C'est un Ouais, bah, tout. C'est un tout. t'as une structure que tu n'avais jamais connue avant, au final. Exactement. Ok. Et après qu'est-ce qui fait que tu pars de Lyon-la-Duchère pour de raison? Écoutez, première partie de saison, tout s'est très bien passé à Lyon-la-Duchère. J'ai enchaîné beaucoup de matchs. J'étais à 11 buts et 2 passes décisives. Coupe de France et championnat pardon, confondu. Et à la trêve, il y a un changement de coach. D'accord. Et à ce moment-là, le coach qui arrive, je pense que je n'étais pas dans ses plans, car il a aussi Ouais. ramené deux attaquants avec lui. Donc Ok. on va dire que ça se complique un petit peu pour moi. Je joue beaucoup moins. Je vais aussi jouer en réserve, qui était D'accord. en N3 à ce moment-là. Donc heureusement que c'était pas trop bas au niveau du niveau non plus. Mhm. Donc bon, j'ai su garder le rythme aussi. Mais comment tu le vis ça? Parce que 11 buts sur une première partie de saison, pour un joueur offensif comme toi, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est honorable. Enfin, excuse-moi, mais si tu fais la moitié, ça te fait quand même 22 ficelles par saison si tu continues sur cette lancée-là. Je pense que t'as pas à rougir de ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, bon, comme tu le sais, quand tu es un attaquant et que tu es décisif, ben, notamment, t'as des sollicitations qui arrivent derrière. Maintenant, j'avais eu aussi des sollicitations. Bon, il n'y avait pas eu d'offres concrètes, mais c'était un petit peu plus sur on va le suivre sur la deuxième partie de saison et voir notamment comment ça évolue. Comme j'étais aussi revenu du futsal, certains Ouais. clubs étaient aussi un petit peu réticents ou peut-être pas ouverts d'esprit à ce moment-là par rapport à la discipline. Ouais. Mais c'est sûr que là, mentalement, comme je l'ai dit avant, si t'es pas fort et que tu crois pas en toi et que t'as pas confiance en toi, les choses elles se corsent et ça devient compliqué. Ouais. Donc j'ai fini la deuxième partie de saison là-bas et il me restait un an de contrat du coup. Du Hmm. coup, comme le coach restait, et ben moi et mon agent on a pris la décision de casser le contrat et puis de trouver un autre projet Mhm. pour pouvoir surtout avoir du temps de jeu, quoi. D'accord. C'était surtout ça le but. Donc C'est voilà comme ça comment que je tu me arrives suis à Agno. retrouvé. C'est ça. Voilà comment je me suis retrouvé à Guenot. Ouais. Ok, pas de souci. Bah, t'as ce passage à Agno et derrière, bah, on va parler de quelque chose de plus concret et de plus actuel. Derrière ce passage, tu signes au Luxembourg, à Pétange. Donc là, pour le coup, c'est en première division. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux. Comment tu le vis et comment tu te sens dans cette nouvelle page de ta carrière? Bah moi personnellement, je pense que j'arrivais à un terme au niveau du championnat en France. J'avais envie Ouais. de découvrir autre chose, de partir à l'étranger, même si le Luxembourg n'est pas très loin de la France. Mais c'est quand même une autre mentalité, c'est aussi un autre jeu au niveau du terrain. Et puis personnellement, je regrette pas du tout mon choix. Au contraire, je suis très content d'être arrivé ici et je m'épanouis pleinement au jour d'aujourd'hui. Donc franchement, je regrette pas du tout ce choix. D'accord. Qu'est-ce que tu as comme différence dans le football luxembourgeois et dans le football français? Est-ce que toi, tu avais des choses qui sont
drastiquement différentes parce on a on a reçu déjà quelques joueurs qui jouent bah, notamment aux Pays-Bas ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a cette légende du footballeur français qui part du championnat de France et qui dit, ouais, par exemple, en Italie, ça pose beaucoup plus, ou oui, en Angleterre, c'est beaucoup plus physique. Est-ce que toi, tu l'as vu cette différence? Est-ce qu'elle t'a sauté aux yeux? Alors pour ma part, je dirais surtout que c'est au niveau des infrastructures. Ouais. Bah, tu Parce passes en première que, division pour le coup, là. bien sûr. Mais en fait, le problème pour moi, c'est que en France, on ne... Alors, je parle pas du monde professionnel, bien sûr. Je vous parle du monde semi-pro. Ouais, Donc tout ce qui est N2, national, etc. Pour moi, les clubs ne mettent pas tout en œuvre pour qu'il y a de vraies infrastructures et notamment pour vraiment développer leurs joueurs, quoi. Pour moi, je pense que ça, c'est assez limité en France, alors que au contraire, ici, je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais juste au niveau des terrains de match, ouais, c'est totalement différent. L'herbe, elle est ah ouais, de qualité. Après, bon, bien sûr, tu as toujours deux, trois endroits où l'herbe est un peu moins belle, mais sinon, les terrains sont vraiment bien. Donc, ça te permet aussi, quand tu es un joueur technique et explosif, de montrer aussi pleinement tes qualités. Parce que bon, ouais, sur un terrain beaucoup plus compliqué, beaucoup plus gras, c'est aussi compliqué avec le ballon, hein, c'est pas pareil. ouais. Je peux comprendre, oui. Je pense que même au niveau amateur, on sait très bien de quoi on parle, ce genre de, ce genre de bourbier. C'est clair, ouais. Ouais, bah, c'est intéressant que tu nous parles de ça. Et est-ce que tu penses que, au final, la France, enfin, parce qu'on voit, il y a beaucoup de joueurs français qui s'exportent, hein, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses que justement, ce qui est écrié souvent, c'est que les joueurs français partent tôt pour des championnats dits plus attractifs. Est-ce que c'est justement parce qu'ils sont pas assez accompagnés et que on met une étiquette de prospect sur des joueurs en France sans vraiment les considérer euh, comme des personnes? C'est plus des marchandises ou pour le coup, t'as pas ce ressenti-là? Moi, je pense que chacun a son avis, chacun voit les choses différemment et c'est surtout chacun a son histoire. Ouais, Chacun, chacun voit les choses différemment. Donc bon, quelqu'un peut te dire une chose, une autre personne va te dire autre chose, moi je vais encore te dire autre chose. Moi, je ouais. pense que c'est plutôt au ressenti et à ce que toi tu as vécu. Ouais. Oui, bah, il y en a avec qui ça a très bien fonctionné, mais je prends par exemple, bon, là, c'est des joueurs, effectivement, on en a plein des exemples comme ça, mais tu parlais du fait que bah, quand tu étais jeune, tu avais un profil qui était plus frêle que certains autres profils, mais il y a la Fédération française qui a laissé partir certains joueurs, enfin, il y a des exemples tout bêtes, hein, Antoine Griezmann, qui a fini par aller s'aguerrir en Espagne. On a des exemples aussi comme Mathieu Valbuena qui n'a pas été conservé par Bordeaux et qui lui aussi a dû refaire une expérience Ouais, bien dans un sûr, échelon en notamment. dessous. Ah, non, ok. Et au Luxembourg, tu sens que toi qui es bah, du coup en équipe première, qui est en première division, est-ce que tu sens que les jeunes sont plus accompagnés Moi, je trouve que les jeunes ont plus de chances d'intégrer l'équipe première que par exemple en France. Après, bon, il faut aussi savoir que le niveau au Luxembourg en première division n'est pas comparable à la France, à la première division, la Ligue 1. C'est pas la même taille de pays non plus. Ouais, bien sûr, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut bien dire et bien expliquer parce que sinon, je vois les commentaires arriver, donc je préfère le préciser aussi. Ah, mais non, mais c'est bien de le préciser, mais non, non, mais après, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu débarques quand même, on va pas se mentir. Enfin, c'est quand tu regardes la finalité, tu débarques dans un championnat où bah tu finis premier, tu es qualifié pour les préliminaires de Ligue des Champions. Donc, c'est pas non Ouais, plus, bien sûr. tu vois ce que je veux dire, c'est pas le club du pays où il n'y a pas grand-chose. Donc c'est intéressant d'avoir ce retour aussi. Pour ce qui est de ta carrière au Luxembourg, pour l'instant, bon on va pas se mentir, cette saison, ça va, meilleur buteur de ton club, Ça va, ça va, c'est ça pas se passe mal. bien, ça se passe bien Pour là-bas. l'instant, ça se passe bien.
Là, il y a un petit coup de moins bien collectif, car on Mhm. avait bien commencé le championnat collectivement. Ouais. Et puis quand le collectif tourne, c'est sûr que bah, les individualités ressortent aussi. Mhm. Donc, bon, moi, je suis à 6 buts et 3 passes décisives pour le moment. C'est pas la finalité. J'ai des objectifs à atteindre qu'on s'est fixé avec mon agent et mon préparateur physique et mental. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses encore à faire et à travailler jusqu'à la fin de saison pour pouvoir y parvenir. Maintenant, on va dire que c'est déjà un bon début, Mhm. mais c'est sûr que on va se concentrer d'abord collectivement avant de parler de moi individuellement. Ok, pas de souci. Ah bah écoute, moi je vais te poser des petites questions sur des choses un petit peu plus éloignées. Mais je vais te demander un petit peu euh, bah, pour la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu pourrais rêver? Qu'est-ce qui te ferait rêver très clairement? Bah écoutez, moi j'ai un rêve, un objectif. Mon rêve, c'est de jouer en équipe de France et mon objectif, c'est de jouer la Ligue des Champions. J'ai pas peur de le dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes qualités. Maintenant, adviendra ce qu'il adviendra, mais en tout cas, moi je fais tout pour et j'y crois à 100%. T'as bien raison, c'est une mentalité comme ça qui fait au final, tu t'es retrouvé dans des situations où on te laisse partir à Strasbourg. Au final, en passant par le futsal, tu arrives à toucher du doigt et à arriver à ton rêve d'être footballeur professionnel. Donc, pourquoi la suite ne te donnerait pas raison? Est-ce que tu as un maillot à part celui des Bleus que tu rêverais porter? Bah, j'irai à l'Olympique de Marseille, hein. Ah, C'est le d'accord. club que je supporte depuis petit. Donc j'ai aussi eu la chance d'aller au Vélodrome. Donc Mhm. avec l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est dingue, c'est dingue. Pourquoi pas faire comme un certain Mamadou Niang? Pourquoi pas? C'est aussi notamment grâce à lui hein, Oui, que bah, je comprends bien. ouais, Je comprends bien. Ah, les idoles, ça nous suit, hein, les idoles, ça nous suit. Non, je comprends tout à fait. Ok, bah écoute, très bon choix de maillot. Très beau choix de maillot. merci. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué que tu as rencontré jusque-là dans ta carrière dans le foot? Écoutez, j'en dirais deux. Mhm. C'est deux gauchers. Ouais, Donc il y en a un, c'est Kubo, ouais. qui à l'époque, Tu vois au Barça? ouais, c'est ça, à l'époque était au Barça et qui maintenant est à la Real Sociedad. Mhm. Et puis un autre joueur qui a joué avec moi à Lyon-la-Duchère, c'est Nassim El Ghoul, qui est Ok, actuellement en deuxième division en Suisse. ok. Franchement, c'est deux joueurs qui m'ont vraiment marqué. Et je dirais même notamment plus Nassim El Ghoul, car c'est un personnage aussi à part. Et honnêtement, faut aller regarder, hein. Faut aller regarder ses vidéos. Ce qu'il sait faire avec son pied, c'est fort. Bah écoute, notez bien ceux qui écoutent cette interview, notez bien et allez voir les vidéos qui traînent sur YouTube. Et puis pourquoi pas, on pourra le recevoir. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué? Alors, j'en ai eu beaucoup, hein. Oui, je dirais, il y en a un qui m'a marqué un petit peu plus que les autres. C'était quand j'étais au centre de formation à Strasbourg. C'était en U13. Et j'ai eu un coach qui s'appelait Nicolas Gross. Et lui, c'est un coach qui m'a vraiment marqué parce que grâce à lui, j'ai passé beaucoup de caps cette année-là. J'ai pris beaucoup en assurance, j'ai beaucoup staté. Donc, c'est des beaux souvenirs. Et puis, humainement, c'était aussi une très très bonne personne. Donc, j'en garde un très très bon souvenir. Ok. Quel est le plus beau stade dans lequel tu as joué actuellement? Le plus beau stade, hein. Hmm, là, j'hésite, hein. Ah, bah Alors, je vais déjà tu peux nous dire, en dire plusieurs. ouais, je vais vous en dire un quand même. Je dirais que
En fait, il y en a vraiment deux où c'est kiff-kiff. Il y a bataille. Il y a bataille, mais non, pour la qualité du terrain, je dirais quand même que c'était au centre d'entraînement de l'OL. Au centre Ah, d'entraînement d'accord. de l'OL, c'était, c'était un stade de qualité, hein. En Mhm. termes de terrain, d'herbe. C'était vraiment top et agréable à jouer. Après, au niveau des infrastructures, en termes de stade vraiment fermé, Ouais, je dirais le stade à Dudelange dans le championnat luxembourgeois. ok. J'ai beaucoup aimé aussi ce stade. Ok. Ouais. Je veux pas présumer de ce que j'écoute, de ce que tu me dis, hein. Est-ce qu'il y a un stade qui te fait rêver? Ah bah forcément, il y a le Vélodrome, hein. Ouais. Je, je me devais de te Forcément. poser la question, mais tu nous as fait un petit spoil quand même. Je pense que tu savais déjà la réponse, hein. Non, après, il y a des personnes qui n'aiment pas le vélodrome, hein, je peux comprendre. On ne juge pas chez Gazeta Foot, mais non, oui, tu nous en as parlé, et ça se comprend totalement. Quel fan de football, à part des fans de PSG, refuserait de jouer au vélodrome? Je ne sais pas. Ouais, bien sûr. Et après encore, objectivement, si tu laisses les deux clubs, la rivalité, si Oui, tu te mets vraiment dans le football, sur les campagnes européennes, tu vas avoir un match là-bas, c'est exceptionnel. ouais, c'est sûr. Ouais, enfin, moi, j'y ai déjà mis les pieds. Il y a des stades comme ça, effectivement, où rien qu'en spectateur, c'est pas mal. Enfin, donc, sur le terrain, ça doit être quelque chose. Bon, écoute, je vais te donner un petit truc, un petit jeu assez rigolo. On va faire le prototype du joueur de foot pour toi rêvé, et on va finir là-dessus. Pour toi, le meilleur joueur de foot, on va le sélectionner sur plusieurs points. Dans un premier temps, pour toi, tu prendrais le jeu de tête de qui? Pour moi, au niveau du jeu de tête, je prendrais celui de Zlatan Ibrahimovic. Ok. Pied droit? Pied droit, je prendrais celui de Neymar Prime. Ah, Neymar. C'est bien de le préciser. Neymar Prime. Prime. Ouais. Pied gauche? Le pied gauche, Lionel Messi. Ok. Intelligence de jeu? Je dirais Özil. Ah, ok, intéressant. Et niveau caractère? Niveau caractère, c'est difficile parce que quand on parle de caractère, on peut parler de plusieurs choses. Pour moi, ça serait un capitaine. Ouais. Personnellement, je dirais quand même aussi Zlatan Ibrahimovic parce que j'ai vu beaucoup d'anecdotes sur lui et j'ai notamment lu son livre qui était sorti à l'époque. Ouais, ouais, je l'ai lu aussi, c'était top ce livre. C'était top, hein. Et il Ouais, y avait pas mal d'anecdotes dedans où vraiment on voit que c'est un leader et quand ça va ou quand ça va pas, le caractère est là et il te fait passer des steps. ouais, puis je sais pas si tu avais eu ce même ressenti, mais moi j'avais vu une personne extrêmement humble à travers ce livre, alors que c'est pas du tout ce qui laisse paraître. Mais moi, ça m'avait marqué ça. Mais en fait, c'est ça. C'est souvent le cas avec d'autres joueurs, hein, mais tu crois que la personne, au vu de ce qu'elle montre sur le terrain, etc., est comme ça, sauf que tu ne la connais pas dans la vraie vie. C'est ça. Et c'est là que tu peux te tromper et voir que c'est pas la même personne que tu crois. Ouais, c'est sûr. Je peux totalement comprendre. Eh ben, écoute, on va finir avec une petite question qu'on pose, qu'on essaye de poser souvent. Si tu avais une personne de ton entourage footballistique ou même que tu connais pas mais que tu admires, que tu aurais à ma place, c'est-à-dire en face de toi pour poser une question, qui ce serait et quelle question tu lui poserais? Bah écoutez, je dirais mon père. Ouais, Je dirais mon père parce que souvent quand, je vous raconte une petite anecdote, mais bien sûr. souvent quand avec lui et mon petit frère, on était en voiture et on passait à côté d'un stade où il jouait avant, il nous disait toujours, les enfants, vous voyez là le terrain? Tu vois ce but-là, la barre transversale? À l'époque, je tirais de 35 mètres.
Et une fois, j'ai tiré, j'ai tapé la transversale, la latte, et elle bouge encore. Regarde bien, elle bouge encore. Donc j'aimerais bien lui poser une question. Ça serait, est-ce que je pourrais un jour voir une vidéo de toi quand tu jouais à moi? Franchement, ça serait exceptionnel. Eh ben, écoute, c'est noté. Bon, bah, en tout cas, Valentin, vraiment, on te remercie de ce que tu nous as livré, de ton partage, de ton sourire, de ta bonne humeur. On est vraiment très heureux de recevoir des personnes comme toi. Bah, bien sûr, on te suit, hein, on va te suivre à Gazeta Foot. Et puis, de ce que tu nous as dit, franchement, le pire qu'on peut te souhaiter, c'est le maillot bleu et le maillot de l'OM. C'est le Euh, pire, on va dire. ouais, quand même, hein. Bon bah franchement, merci beaucoup, merci vraiment énormément. Et puis bah tu reviens quand tu veux, si tu veux venir nous faire le point sur ta fin de saison, sur un petit peu nous parler de choses un petit peu comme ça, ou même parler du foot en général. T'es le bienvenu, franchement, on a adoré te recevoir en tout cas dans Version Foot. Et puis bah franchement, à part te dire merci de la part de toute l'équipe de Gazeta Foot, je sais pas ce que je peux dire d'autre et j'espère que tu as Ben, passé un bon moment avec nous. merci à vous pour ces questions et puis pour ce bon moment passé. En tout cas, c'était avec plaisir. J'ai juste Bien un sûr, petit dernier mot à dire, mais à tout le monde, hein, prenez soin de vos proches avant tout, c'est le plus important. Le football, c'est une passion, c'est un sport, mais ce qui se passe dans la vraie vie, dans la vie à côté, c'est le plus important. bah, écoute, Et un gros bisou à ma maman. t'as bien raison. Très beau message. Et puis, bah, écoutez, les gars, on va finir sur ça. Merci de nous avoir suivis sur Gaz et ta Foot. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Version Foot. Salut tout le monde!